Édouard Philippe est-il un allié ou plutôt un danger pour Emmanuel Macron en vue de l'élection présidentielle de 2022? L'été dernier, juste avant le remaniement et l'arrivée de Jean Castex à Matignon, le Premier ministre de l'époque affichait une très forte popularité. Malgré ses sondages positifs et son retour à la mairie du Havre après 3 années passées à gouverner le pays, Édouard Philippe martelait tout de même sans cesse sa loyauté envers le président. Édouard est un juppéiste pur sucre, et, en cette qualité, il ne présente aucun symptôme de loyauté sauf à l'égard de lui-même, lâche l'un de ses anciens amis dans une enquête réalisée par l'Express au sujet de l'ancien Premier ministre. « Je n'irai pas contre le président, mais je ne mourrai pas pour lui », avait déclaré Édouard Philippe, rappelle le magazine. Un entre-deux qui ménage le suspense et fait craindre d'éventuelles ambitions qui pourraient mettre le chef de l'État dans l'embarras s'il devenait candidat. Il n'a pas la force d'un tueur, il va continuer à se dandiner, tempère avec ironie dans l'hebdomadaire un ami d'Emmanuel Macron. Plutôt que de véritablement se lancer, Édouard Philippe pourrait essayer de peser sur la campagne et sur un second mandat de l'époux de Brigitte Macron en cas d'une éventuelle réélection. Fidèle, mais pas nigo, il aurait, selon l'Express, trouvé une stratégie pour avoir une possibilité de négocier des ministres. Le maire du Havre proche d'Alain Juppé mettrait à contribution son réseau d'élus locaux afin d'agréger autour de lui des candidats plutôt marqués à droite aux élections législatives de juin 2022. Vers une coalition, Macron-Philippe. L'objectif serait de faire une sorte de coalition. En plus de la majorité présidentielle, Emmanuel Macron bénéficierait d'un autre groupe à l'Assemblée, enclin à adouber sa politique, construit autour d'Édouard Philippe. Une sorte de mariage qui ne dirait pas son nom entre l'ancien et le nouveau monde qui permettrait d'avoir un nombre de députés macro-compatibles encore plus important qu'aujourd'hui. Selon un allié de l'ancien Premier ministre cité par l'Express, lors d'un dîner le 9 mars dernier, le président de la République aurait parlé avec lui, de tous ces maires souvent issus de la droite qu'Édouard voit. De quoi créer ensemble une force d'appui, pour démarrer un second quinquennat sous les meilleurs auspices. À moins qu'Édouard Philippe décide d'écrire une histoire beaucoup plus personnelle l'année prochaine. Article écrit en collaboration avec 6 Médias.